Allez, bonjour à tous. Avec un direct depuis la tempête de neige qui a secoué les Alpes toute la nuit. Avec des épaisseurs considérables ce matin en direct. Si vous nous retrouvez, il est 8h16. Déjà environ presque 50 cm tombés ici à 1000 mètres d'altitude où nous sommes. Au pays du Mont Blanc, dans le Haut-Val d'Arly, avec près de 50 cm. Et puis on nous annonce déjà le mètre au-dessus de 1500 mètres d'altitude. Le paysage est absolument féerique. C'est un temps de Noël. Regardez un petit peu ces images en direct depuis la Haute-Savoie, les Alpes du Nord, où nous sommes pour faire ce direct. Regardez un petit peu comment ça se passe ce matin. Alors, prudence extrême sur les routes qui sont évidemment toutes blanches et qui ont été dégagées pendant la nuit par les services des départements, les services de la commune, et ces paysages qui sont absolument magnifiques ce matin. Eh bien, les prévisions ont été conformes à ce que la météo avait annoncé, ce que Météo France avait annoncé, avec cette chute de neige qui atteint les 50 cm ici où nous sommes, à environ 1000 mètres d'altitude, et qui va continuer toute la journée encore, et qui continue ce matin, et vous le voyez, durablement. Prudence aussi en montagne, si vous êtes faites du ski, le hors-piste évidemment est interdit aujourd'hui, avec un risque d'avalanche énorme, qui est pratiquement peut-être de 5 maintenant, mais qui était de 4 en tout cas hier soir. On a entendu ce matin les déclencheurs, les canons qui déclenchent les avalanches depuis ici, peut-être qu'on va en entendre tout à l'heure aussi. Le paysage est absolument superbe, mais les conditions de circulation sont, vous le comprenez, un petit peu délicates. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur cette page. 1000 mètres d'altitude, un peu plus de 1000 mètres, près de 50 cm, température -3, -4. Et je peux vous dire que ce matin, le boulot, regardez, c'est de déneiger. Ce matin, le boulot est de déneiger. Dis donc, heureusement qu'il y a un réchauffement climatique. Alors, c'est peut-être pas lié, effectivement, mais c'est vrai qu'on a des conditions qui sont particulières ce matin. Et on le voit ici, premier travail du jour, ce sera le déneigement pour beaucoup de personnes, autrement dit, du courage pour celles et ceux qui déneigent à la main. Et puis on va saluer bien sûr les services qui déneigent d'habitude et qui sont évidemment bien présents ce matin et qui se sont levés très tôt ce matin pour déneiger les routes. Vous voyez le travail du déneigement du matin en direct ici depuis Pras-sur-Arly, la Haute-Savoie, les Alpes du Nord, près de 50 cm. Bonjour à toutes et à tous, merci. N'hésitez pas à nous dire le temps qu'il fait chez vous. N'hésitez pas, à Domancy, tiens une information, c'est le bas de la vallée de l'Arve avec 15 cm à Domancy. Voilà, on va retrouver Anne qui déneige ici avec beaucoup de courage, encore une fois, et qui est en train de pêler ce matin. Voilà, regardez, ils sont en train de pêler, bonjour. Bon courage, bon courage Anne, bon courage, bon courage. On est en direct, il y a plein de gens qui vous soutiennent moralement. Voilà, c'est le travail du jour. Combien d'heures il faudra... Combien d'heures de travail, Anne? Peut-être 2 heures. Voilà, on a un bon jour de Flumet, un bon jour de la Somme, un bon jour d'un peu partout en France. Et il y a beaucoup d'endroits où il neige pas. Il y a beaucoup de gens qui nous envient ce matin. Ah bah oui, c'est bon. Donc, ce sera un bon Noël en tout cas. Vous allez faire du ski? un petit peu, j'aimerais bien que ça dame en ski de fond. Absolument, mais on dame le ski de fond, j'imagine bientôt. Alors ça, c'est pas à Chambéry, on nous pose la question. On est en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord. On va saluer nos amis québécois qui dorment encore ce matin. Merci Anne, bonne journée, bon courage. Bonne fête à tout et bonne fête, merci Anne. À tout le monde. Bonne fête à tout le monde, bonne fête et surtout bon courage à ceux qui travaillent. Merci beaucoup, regardez. Le travail du matin, c'est déneiger, regardez. C'est un plaisir ou pas de déneiger? Bah ouais, on est content. Je vais mettre le micro un peu plus proche. Voilà, dites-nous un petit peu si c'est un vrai plaisir ou pas. Bah oui, ça fait du sport en plus de bon matin. Bien sûr. Et puis en plus, c'est agréable la neige qui tombe. Moi, je suis contente. Ça change de l'année dernière. Un peu absolument. de neige, on va pouvoir aller skier. Puis on va rappeler que Noël sera blanc. On va rappeler que les vacanciers seront heureux. Puis surtout, l'hiver commence très bien, on va dire. Exactement, c'est féerique. C'est trop chouette. Merci, bonne journée, bon courage. Merci beaucoup. Journée. Voilà, belle journée à vous. On continue ce direct. Vous êtes nombreux nous ce matin. Merci. Le point rappelle en direct depuis la Haute-Savoie pour vous montrer le temps qu'il fait en direct sur cette région de France. C'est valable pour l'ensemble des Alpes du Nord, évidemment, et c'est valable aussi pour l'ensemble des massifs montagneux français, puisqu'on a, on le sait, cette perturbation qui est passée, qui continue à passer et qui tombe encore sous forme de neige, et ça va continuer toute la journée. Bonjour à toutes celles et ceux qui nous regardent, merci depuis Villeneuve-sur-Lot, bonjour de Saint-Philibert, on aimerait avoir un petit peu de neige pour Noël. On peut vous en envoyer un petit peu si vous le voulez. Regardez comme c'est beau ce paysage ce matin.
c'est toutes les montagnes qui se réveillent comme ça, Alpes du Nord, Alpes françaises, Alpes suisses, Alpes italiennes. Le Jura a été vraiment touché ce matin, on a vu des vidéos avec pratiquement 50 cm aussi sur les sommets du Jura. Salut Amaury qui est fidèle, voilà Amaury le point, on est à près de 50 cm, Amaury qui nous rejoint alors qu'il fait grand beau temps, Bastien, du côté de Saint-Raphaël. Nous sommes à Pras-sur-Arly, effectivement, c'est la Haute-Savoie, à côté de Megève, la grande station de Megève qui est au fond là-bas et qui disparaît dans la neige. Voilà, regardez un peu les paysages ce matin. C'est blanc partout, le jour pointe à peine ici. Bonjour de Trévolan, on n'est pas très loin, Trévolan qui a bien reçu aussi, comme on dit ici. Et vous voyez, le paysage ici, c'est de la ouate partout. Je partage dans le groupe situé du Nord-Isère. Merci Hervé, merci de partager sur vos pages. Et c'est aussi valable, on le rappelle, pour le département de l'Isère, qui est classé encore ce matin comme la Haute-Savoie. La Savoie est là en vigilance orange, on le rappelle, neige et avalanche. Alors on précise encore une fois, les risques d'avalanche sont très importants ce matin. Alors il ne fait pas très froid, Pierre-Olivier, on est à -3, -4 ce matin, mais c'est quand même froid puisque la neige tombe à cette température dans le fond de la vallée, dans le fond des vallées. On nous a annoncé de la neige sur Annecy aussi, alors probablement dans la vallée de l'Arve, pas loin d'ici. Et puis on sait aussi que dans les vallées de Tarentaise, Maurienne, les conditions de circulation sont difficiles. Heureusement, nos amis vacanciers sont arrivés à Maury. Les blaireaux ne sont pas venus quémander. Ah, ici, ils sont venus, les blaireaux, ils viennent tous les jours. On avait un petit blaireau tout blanc hier soir. Un bonjour de Calvi, nous dit Étienne Oussacaille. Calvi qu'on connaît bien. On a fait beaucoup de tournages en Balagne, dans cette belle région de Balagne. Bonjour du Tarn-et-Garonne, c'est magnifique, nous dit-on, merci. Et puis un bonjour de Belfort, avec une légère neige. Bonjour d'Annecy. Et Crangevrier, c'est tout à côté d'Annecy, où il neige également. Regardez le paysage ce matin, la Haute-Savoie. Si vous vous réveillez, il est 8h22 en direct. Nous sommes à Pras-sur-Arly, exactement à côté de Megève, 1022-25 mètres d'altitude, avec pratiquement 50 cm de neige fraîche tombée depuis le début de l'épisode. On voit les toits qui sont bien blancs. 10 cm sur Annecy, nous dit Bob. Merci pour l'information. Un bonjour de Rhume, ça se trouve en Belgique. Et un bonjour de la Haute-Loire. J'imagine qu'il a dû neiger, Pascal, sur la Haute-Loire. En Alsace du Sud, il neige, nous dit Jean-Paul ou Jean-Pierre. Regardez comme c'est beau ce matin. Les chalets croulent sous la neige. Et je peux vous dire que là, on a déjà une ambiance de Noël. Un petit peu avant l'heure. Cyril nous salue de Flumet, c'est juste à côté. C'est évidemment très enneigé aussi. La neige qui continue à tomber et qui va continuer à tomber. Alors, d'après les prévisions, on attend encore peut-être une petite trentaine de centimètres dans la journée. Ce matin, le souci, c'est surtout de déneiger les routes. C'est surtout de déneiger nos entrées, vous voyez. Donc, on a du boulot, du pain sur la planche pour travailler dans la matinée aujourd'hui pour celles et ceux qui ont le loisir de faire... Alors, on a entendu un coup là. Ce sont les explosifs dans la montagne. Ça risque rien, rassurez-vous. Qui déclenchent les avalanches. Les avalanches sont déclenchées de cette manière. Gardez-en pour le 26. Oh là, il y en aura, Isabelle, pour le 26, il n'y a pas de souci. Le micro craque, me dit-on. Alors, je vais enlever mon micro. Voilà. C'est mieux comme ça. Si c'est mieux comme ça, c'est mieux pour tout le monde. Il neige beaucoup sur Annecy. Il neige en pleine dans la vallée de l'Arve, nous dit Annie. On a plein d'informations qui nous arrivent. Merci beaucoup. Vous voyez ces informations qui nous disent que la neige est présente un peu partout ce matin dans les Alpes. On va le rappeler. Alors, bien, bravo à Maurice, c'est le plan PIDA, le plan d'intervention de déclenchement des avalanches qui a été mis en place évidemment et qui permet de sécuriser les pistes. Alors, on le rappelle, les pisteurs le matin, c'est courageux d'ailleurs, sont en pleine montagne et ils vont sécuriser les pistes de ski en déclenchant des avalanches préventives et de façon à ensuite permettre sans problème la pratique du ski sur les pistes évidemment. Voilà, un petit souci avec mon micro qui... Voilà, je pense que la connexion est bonne ce matin. Regardez, la neige qui commence à tomber. Ça va, on te reçoit 5 sur 5. Merci beaucoup Amaury pour les informations. C'est sympa comme tout. Toujours cette neige qui tombe, toujours la Haute-Savoie, toujours les Alpes du Nord. Quel paysage magnifique. Oui, c'est vrai que c'est beau ce matin. C'est un paysage de rêve, d'autant plus que dès que Noël ça va passer, donc demain soir, on le rappelle, mercredi en tout cas, le beau temps va revenir et ce sera un soleil qui est annoncé pour toute la semaine prochaine sur les Alpes du Nord, sur les Alpes en général et sur les montagnes en général. Donc, on va passer de la grosse neige au gros soleil et ça, c'est plutôt bien pour nos amis vacanciers. Joyeux Noël, merci Claudine depuis l'Australie. Alors, il doit être l'Australie doit être en fin de journée déjà en Australie normalement. Bonjour au Touvet, il neige aussi quelques centimètres, c'est tout dessus de Grésivaudan, pas très loin de Grenoble. Bonjour de
l'Ain et Saint-Trivier-de-Courte. Pour l'instant, pas de neige à Saint-Trivier-de-Courte. Voilà, on doit avoir une bonne épaisseur en haut. Alors à Banc-Rouge, on doit être à plus d'1 mètre, évidemment. C'est le sommet des pistes de Pras-sur-Arly, là, qui est juste là derrière nous, là, sommet de l'espace Diamant. Et donc on a un mètre à peu près déjà annoncé autour de 1500-1600 mètres, donc on est à plus d'1 mètre là-haut. Et comme dit Amaury, ce sont des vacances de rêve qui s'annoncent, effectivement, puisque on a toute la neige qu'il faut, on aura le soleil aussi, et puis surtout des conditions météo qui vont rester très stables la semaine prochaine avec du soleil, avec beaucoup de soleil en montagne, et puis surtout des températures qui vont rester extrêmement fraîches. Claudine nous annonce que, ben oui, en Australie, c'est l'été austral, il fait 33 degrés. Ben écoutez, on a 35 degrés d'écart. Est-ce que qu'à Planfoy, il neige à Planfoy? Je ne sais pas, je n'ai pas bien compris Planfoy, je ne sais pas où c'est. Tu me tiendras au courant, Amaury. J'adore, nous dit Michel, les balades en raquette. Oui, alors évidemment, balade en raquette, balade à pied, quand c'est possible, mais en ce moment, ce sera un peu difficile. Pourquoi? Parce que la neige enfonce, comme on dit, il vaut mieux prendre les raquettes aujourd'hui. Bonjour d'un pays où tout est gris et déprimant. Ah, Véronique, bon, pense à vous, on vous envoie tout ça en tout cas, regardez. Tu es en traîneau demain soir. Joyeux soleil, Christelle. Bonsoir, bonjour Christelle. Merci aussi pour tout ce que tu fais sur tes pages, des belles choses. Belle fête de fin d'année à toi aussi. Et à toute l'équipe, merci à toi. Et il y aura un bel hiver blanc, nous dit Claire. Il neige à 800 mètres en Aveyron, dans le nord du département, nous dit Gilles. Voilà les informations qui nous arrivent. Si on résume, il y a de la neige sur tous les massifs ce matin. Bonjour de Toulouse avec du vent et de la pluie. Merci Alain pour ces petites informations. C'est féerique. Merci de nous faire partager ces beaux paysages. C'est vrai que c'est beau, c'est vrai que c'est calme. C'est vrai qu'on a l'impression déjà que le Père Noël va passer dès cette nuit, mais il faudra attendre un petit peu encore. On est sûr, en tout cas, d'avoir un très beau Noël blanc en montagne. Et ça, c'est une bonne... À Planfoy, pardon, c'est au-dessus de Saint-Étienne. Oui, je pense qu'il y aura de la neige là-bas, j'imagine que oui. Bonjour du Nord, merci beaucoup. Ma fille s'inquiète, le Père Noël pourra-t-il passer? Ah Jacques, ah oui, il passe toujours. Le Père Noël, il y en a une habitude, c'est que les épaisseurs de neige ne lui font pas peur, puisqu'il vient d'un pays froid, il a l'habitude de déneiger. Vous pouvez rassurer votre fille, il n'y a pas de souci. Le Père Noël va pouvoir passer sans aucun problème. Il est très habitué à ce genre d'épisode neigeux. Il faut savoir que là-haut d'où il vient, il fait encore plus froid. Gris dans le nord, nous dit Alexis. Waouh, comme c'est beau. Et le déneigement qui continue ici. Vous voyez, avec le courage, parce que ça va revenir. Il va falloir encore repasser une couche. Thérèse nous salue depuis le Loir-et-Cher. Merci beaucoup, merci pour ce live, José, depuis le Gard. Et ça continue encore. Bonjour, rebonjour, et puis surtout, dis donc, ça va pas vite, hein, parce qu'il y en a beaucoup quand même. Hein. Ça n'arrête pas, surtout. Elle est légère en plus. Elle est légère, ça c'est pratique. Donc c'est bon. Super, ça va faire de la super poudreuse. La super poudreuse. Ah, c'est le cas de le dire. Merci, bonne journée en tout cas, et bon courage encore. De la poudreuse, effectivement, de la poudreuse. On va le rappeler, c'est ce qu'attendent les skieurs, et c'est ce qu'ils auront pendant toutes ces vacances. Combien de rennes sur le traîneau du Père Noël. Alors, à Montréal, ça n'a pas compté, mais là, ce matin, je crois que le Père Noël, les lutins ont pris quelques rennes en renfort. Donc, c'est la bonne nouvelle. Le Père Noël, lui, il est habitué, encore une fois. Puis là, il a du renfort avec les lutins, avec des rennes supplémentaires pour lutter contre la neige. Tu parles super bien. Il faut que tu fasses le journal tous les matins à Haute-Savoie. Merci pour le message. Toujours en direct. 8h29, si vous nous retrouvez. 23 décembre 2024. Voilà le temps qu'il fait ce matin sur l'ensemble des Alpes du Nord. Bonjour de Musson, à l'extrême sud de la Belgique, où il ne neige pas, avec du soleil qui devrait revenir effectivement sur une partie de la France, assez rapidement d'ailleurs. Peut-être aussi quelques grisailles. On sait qu'on a été un petit peu touché par les grisailles pendant un certain temps ici. C'est pour mieux tracter. Ah oui, les rennes sont indispensables. Regardez, la route a été déneigée ce matin, il n'y a pas très longtemps, et on voit déjà l'épaisseur de neige qui s'accumule à nouveau sur cette route. Alors, évidemment que les cols sont délicats ce matin. Le col des Montées a été fermé, le col du Lotaret pourrait rouvrir à midi, mais ça, c'est pas sûr. Et puis, prudence aussi au col des Aravis, on n'a pas d'informations, parce que on sait que le col des Aravis pourrait lui aussi être fermé à tout moment en raison du vent qui souffle en montagne, on n'a pas dit. Bonjour René des alentours d'Aiguebelette, merci, avec 10 cm, c'est vous dire si l'ensemble des Alpes du Nord ont été touchées, on peut dire que c'est blanc partout. Si j'avais la baguette magique d'Harry Potter, nous dit Véronique. Bonjour Sab, 4 degrés dans le Pas-de-Calais. Magnifique vidéo, Passy est bien enneigé, oui. On peut dire que je crois que l'ensemble du département de la Haute-Savoie et de la Savoie
sont sous la neige ce matin. Le département de l'Ain est très touché aussi. L'Isère aussi, les 4 départements classés en vigilance orange par Météo France. Orange neige et orange avalanche. On va le rappeler encore une fois. Un petit bonjour Carla, merci beaucoup en tout cas. Et on avance toujours sur cette route. On va saluer bien sûr les services de déneigement qui sont intervenus très tôt ce matin, qui vont encore le faire dans la journée. À Maury, oui, le vent en altitude a été fort. Il était très fort hier. On a reçu beaucoup de vidéos de vent qui étaient extrêmement puissants en altitude, d'où des congères, d'où des risques d'avalanche supplémentaires. Quelle chance, un Noël blanc dans l'Aube, ce serait un rêve, malheureusement pas de neige. Alors c'est vrai que c'est une neige qui est un peu réservée aux montagnes, on va le dire. On est un peu le privilégié. Je dirais qu'on retrouve, heureusement d'ailleurs, les hivers d'avant. Et c'est aussi ça qui nous fait plaisir, parce qu'on a eu effectivement 2 hivers difficiles. Une voiture qui passe, voilà, voilà, c'est Anne qui passe. Voilà, elle a son bonnet, je ne peux pas lui dire, elle a son bonnet sur. Oui, s'il tombe, je le récupérerai. Souvenir inoubliable, Michel, depuis Pras-sur-Arly. C'est magnifique, nous dit Mireille. Et c'est vrai que c'est beau, regardez un peu ce paysage. Tiens, regardez. Les voitures, on ne les entend pas parce que la neige fait disparaître le bruit. C'est vrai que Brigitte nous le dit, il faut être bien organisé pour la neige. Alors ici en montagne, il n'y a pas de souci. 2 cm aux Avenières, dans l'Isère, Phil, merci pour l'information. Oui, ici on est tout à fait adapté, ça veut dire que les 50 cm depuis hier ne posent aucun problème. Sinon, il faut l'enlever, il faut déneiger, il faut travailler cette neige et il faut l'évacuer ensuite. Mais ça ne pose pas de difficulté particulière parce qu'on est habitué, tout le monde est équipé, on roule doucement évidemment. Et il n'y a pas de problème majeur, on va dire qu'il n'y a même pas du tout de problème. Voilà, à part qu'il faut être prudent évidemment, il faut aller doucement et puis on double en général le temps de parcours qui est doublé, ce temps de parcours qui est doublé pour se déplacer. Dans la Nièvre, de la pluie et du vent. Passez de bonnes fêtes, merci Valérie. On va rappeler qu'on est en Haute-Savoie, qu'on est à peu près à 1000 mètres d'altitude à côté de Megève, Pras-sur-Arly, 1020 mètres d'altitude, -3, -4 et presque 50 cm de neige, vous le voyez ici. Sur les toits qui sont ici, c'est assez impressionnant. Regardez un petit peu la Nièvre, oui, à Maury, pas loin de son département d'origine. Regardez ces paysages qui sont les mêmes partout. Et on annonce aussi, on a eu des informations ce matin sur des épaisseurs beaucoup plus considérables en Haute-Tarentaise, du côté des stations de Tignes, Val d'Isère, où on a eu que de la neige qui est passée depuis hier. Alors que nous, on a eu de la pluie hier matin. Attention, on a eu un petit peu de pluie qui fait que on a un petit peu moins de neige au sol, mais quand même, on est à 1000 mètres d'altitude et il y a pas mal de neige au sol. Voilà ce paysage qui est absolument sublime ce matin. Vous êtes toujours très nombreux à nous suivre. On va vous souhaiter évidemment une très belle journée avec ce temps. J'espère que chez vous, vous aurez aussi votre petit lot de neige, parce que c'est Noël et ça fait partie aussi de la carte postale de Noël. Vous voyez, on va peut-être s'arrêter par ici. On va faire un petit demi-tour parce qu'à mon tour, je vais devoir aller déneiger, évidemment. Effectivement, Hervé, on rappelle qu'il y aura les Montgolfiades où nous sommes ici à Pras-sur-Arly. Les week-ends du 11 et 12 janvier avec 40 ou 50 montgolfières, si le temps le permet, mais le temps le permettra évidemment, pour pouvoir assister à ce spectacle dans le ciel ici de la montagne. Avec bien sûr, il va falloir avoir une qualification montagne. Moineaux, merles, pinsons, rouge-gorge sont à table. Ah, bravo, merci pour ce que vous faites, c'est super sympa. Arnaud, nous sommes en Haute-Savoie, en direct, dans les Alpes du Nord, à côté de Megève, dans le Haut-Val d'Arly, pays du Mont-Blanc. Est-ce que la pluie d'hier fait craindre un manteau? Non. Alors la pluie d'hier, non. Elle a au contraire imbibé la partie inférieure, dans la partie basse, parce qu'il a neigé partout en altitude. Et donc le froid qui va revenir pendant ces quelques nuits va congeler le manteau. Donc le manteau sera complètement stable. Le seul risque, c'est simplement le risque d'avoir des déclenchements d'avalanche naturels avec cette neige importante. Ce n'est pas la pluie qui va déclencher ou favoriser les déclenchements d'avalanche. Je viens aux alentours du 25 janvier peut-être, oui. Et la Grande Odyssée le même week-end. Oui, Hervé a parfaitement raison, nous serons en direct avec la plage. Merci beaucoup en tout cas. Effectivement, la Grande Odyssée, c'est une course, la plus grande course européenne de chiens de traîneau. Vous voyez, un petit peu cher à notre Henri.
notre ami Henri Cam qui l'a créé il y a quelques années évidemment et qui n'est malheureusement plus de ce monde avec ce grand rassemblement des chiens de traîneau ici dans les Alpes du Nord. Toujours ici en direct. Janvier, oui, à Maurice, en janvier, c'est ce qui me semblait à Maurice. Voilà le paysage ici ce matin. Regardez, alors les voitures qui sont ici. Un petit peu de courage pour déneiger. Ce sera un petit peu plus compliqué qu'à l'habitude. Vous remarquerez que la neige continue à tomber aussi fortement qu'elle est annoncée encore pour une toute la journée, on va le dire. Et plus qu'à Chamonix. Ah, salut Jean-Claude. Jean-Claude, grand sportif qui a fait 73 pays et qui est un... Allez voir sa page, allez voir ce qu'il défend aussi. Jean-Claude Medefeu de Chamonix qui nous dit qu'il y en a plus qu'à Chamonix, effectivement. Il a plus neigé ici peut-être qu'à Chamonix, qui était un petit peu plus encaissé, qui était un peu plus dans l'air froid. Peut-être que la perturbation s'est un petit peu moins enfoncée du côté de Chamonix. Des photos magnifiques à prendre, cette neige qui façonne les paysages, les sapins et les arbres, on dirait des fantômes. Oui, c'est plutôt fantomatique. Voilà, regardez ce paysage. Je vais m'approcher un petit peu ici. Je fais attention aux voitures. Voilà le chasse-neige qui passe. Regardez, on va assister au passage du chasse-neige. Alors ça, c'est probablement quelqu'un qui déneige du privé, puisqu'il ne déneige pas la route. Voilà, un petit coucou de Villemorgon, merci. Voilà, chasse-neige qui passe à ma hauteur, on va les saluer. Et voilà, alors donc eux, ils ont du boulot, je peux vous dire qu'ils ne vont pas chômer. Ils ont commencé très tôt, et à mon avis, ils vont finir très tard ce soir, puisque la neige continue à tomber. Ils vont repasser, comme on dit plusieurs fois. Alors là, c'est quelqu'un qui déneige le privé, autrement dit les allées privées ou les chemins privés. Donc lui, il ne va pas déneiger cette route. Cette route est déneigée ici par les services de la commune, qu'on va saluer aussi d'ailleurs, parce que c'est beaucoup de travail pour eux. Ils se sont levés très tôt ce matin. Et puis, on va saluer toutes celles et ceux qui vont passer beaucoup de temps à déneiger pendant cette journée. Regardez les paysages comme ils sont beaux. Effectivement, c'est assez fantomatique ce matin avec cette neige qui continue à tomber fortement sur les Alpes du Nord où nous sommes ici. Risque d'avalanche 4 sur 5, peut-être même on pourrait passer à 5 à mon avis dans la journée. Et risque sur les routes évidemment, puisque si vous pouvez éviter les déplacements aujourd'hui, écoutez, le bon conseil c'est de ne pas prendre la voiture, de rester chez vous, attendre un petit peu que les services de déneigement soient bien passés ce matin pour pouvoir profiter pleinement des routes qui seront bien sûr dégagées assez rapidement ce matin. Vous voyez ce temps qu'il fait ce matin, vous voyez ce décor de Noël ici, on a l'impression d'être, c'est la carte postale de Noël, et cette neige, ce chalet, on imagine à l'intérieur le Père Noël avec cette immense cheminée qui va se glisser dans cette cheminée pour apporter les cadeaux dans 2 nuits. Voilà, quel bonheur, nous dit Nour, merci, très beau paysage, bonne journée. Depuis la Kabylie, oui, la neige, il fait très froid en Algérie ces derniers jours, là, en montagne, avec des températures glaciales. Même il y a eu de la neige aussi en Kabylie, vous voyez. Ça veut dire que cette année, il y a quand même pas mal de gens qui sont servis par cette neige qui tombe, et tant mieux d'ailleurs, puisqu'on l'attendait, elle est arrivée, et ça faisait 2 années qu'on n'avait pas vu une chute de neige de 3 ans, une chute de neige aussi importante. Voilà, regardez ces formes, c'est fantomatique ici. C'est le bonheur d'avoir retrouvé un hiver. On va vous laisser, on va vous remercier pour ce direct. Merci à toutes et à tous, belle journée. À très bientôt sur nos pages pour d'autres rendez-vous, d'autres vidéos et d'autres temps forts de la montagne. À bientôt et de la campagne aussi. Merci et belle journée à vous. Merci beaucoup.